Il existe un comportement silencieux, presque interdit, qui transforme n'importe quel homme en quelqu'un d'impossible à ignorer. Un geste simple, pourtant calculé, qui réveille la couche la plus profonde du désir féminin. Cette partie qu'elle tente de cacher même à elle-même. Machiavel enseignait que le pouvoir ne réside jamais dans l'acte de poursuivre, mais dans le fait de devenir celui qui est poursuivi. Et c'est exactement ce que tu es sur le point d'apprendre. Tu veux la vérité que les autres te cachent? Alors écoute attentivement ce que je vais te dire. Il existe une vérité silencieuse que presque aucun homme ne remarque jamais. Une femme ne poursuit jamais un homme qui essaie de la conquérir. Elle poursuit l'homme qui l'intrigue. Les gens prévisibles sont jetables, mais celui qui secoue sa structure émotionnelle devient inoubliable. C'est là que commence le jeu machiavélique. Un jeu que très peu comprennent vraiment. Pour qu'une femme te poursuive sans fin, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois seulement être une présence qu'elle ne peut décoder. Et tout ce que l'esprit ne peut comprendre, il tente de le poursuivre, de le résoudre, de le posséder. L'attraction féminine n'est pas logique. Elle est stratégique. Et quand tu maîtrises cette logique, tu cesses d'être juste un autre homme. Tu deviens l'exception qu'elle a peur de perdre. L'erreur que la plupart des hommes commettent, c'est d'essayer d'être le bon homme, l'homme attentionné, l'homme toujours disponible. Cela crée de la gratitude, mais jamais du désir. Machiavel nous a déjà prévenu, celui qui donne trop devient insignifiant, car ce qui est abondant perd sa valeur. Ce qui capture l'esprit d'une femme, ce n'est pas l'excès de ta présence, mais la précision de ta présence. Quand tu apparais, l'impact doit être si puissant qu'elle ressent ton absence même quand elle essaie de t'oublier. Cela ne se crée pas avec des gestes romantiques. Cela se crée avec une posture, avec le sentiment que tu possèdes ton propre monde intérieur, un monde qui ne tourne pas autour d'elle. Un monde qui l'attire comme un aimant silencieux. Tu ne cherches pas l'approbation. Tu ne poursuis pas, tu n'essaies pas de te prouver. Et cette absence de besoin la rend folle, car cela défie son ego et démantèle ses défenses émotionnelles. Chaque femme teste, non pas parce qu'elle est manipulatrice, mais parce qu'elle a besoin de savoir si tu es assez forte émotionnellement pour mener le jeu. Quand elle met du temps à répondre, te provoque, agis froidement. Ce n'est rien d'autre qu'une expérience pour mesurer l'impact que tu as sur elle. Si tu réagis, tu perds. Si tu restes composé, tu éveilles quelque chose de plus profond, le respect. Et du respect naît l'attraction. Ce que personne ne t'a jamais dit, c'est qu'une femme ne te poursuit pas pour ce que tu montres. Elle te poursuit pour ce que tu caches. Elle ne veut pas de la prévisibilité. Elle veut du mystère. Elle veut sentir qu'elle ne te possède pas encore complètement. Cela déclenche un instinct ancien, presque animal, l'instinct de conquête. Quand elle réalise qu'elle n'a pas encore le contrôle émotionnel sur toi, elle commence à essayer. D'abord subtilement, puis ouvertement. Machiavel enseignerait que le contrôle est toujours plus puissant quand il ne ressemble pas à du contrôle. Pour construire cette dynamique, tu dois maîtriser le rythme de ta présence. Une femme ne doit jamais savoir exactement quand tu vas apparaître, mais elle doit toujours sentir que lorsque tu apparais, tu changes son atmosphère émotionnelle. Cet équilibre entre distance et impact est ce qui crée l'addiction émotionnelle. Ne sois pas constant. Sois inoubliable. Ne sois pas évident. Sois impossible à effacer. Quand tu livres de l'intensité puis disparais pour vivre ta vie, elle se retrouve à penser à toi sans le vouloir. Elle manque la façon dont tu l'as fait se sentir, pas l'image de qui tu es. Et c'est plus fort que la beauté, plus fort que le charme, plus fort que n'importe quelle phrase poétique. C'est de la chimie psychologique pure. Mais voici le secret que presque personne n'a le courage d'admettre. Pour qu'une femme te poursuive, tu dois être capable de tolérer l'inconfort émotionnel que la plupart des hommes ne peuvent gérer. L'art du silence, la froideur calculée, la patience stratégique. Tout cela nécessite une colonne vertébrale émotionnelle. Si tu t'effondres à la première provocation, elle t'étiquette comme faible. Mais si tu restes ferme, elle commence à réaliser que tu es rare, et tout ce qui est rare devient désiré. Les êtres humains ne valorisent que ce qu'ils craignent de perdre. Si tu es impossible à perdre, tu es aussi impossible à désirer. La leçon fondamentale de cette première partie est simple. Une femme poursuit l'homme qui ne s'agenouille pas devant ses tests, qui ne supplie pas, qui ne se perd pas. L'homme dont la présence est forte et dont l'absence est encore plus forte. L'homme qui garde son essence intacte même quand elle essaie de l'ébranler. C'est le type d'homme qui persiste dans son esprit, qui revient dans ses pensées silencieuses, qui apparaît dans les moments où elle jure qu'elle a déjà oublié. C'est l'homme sur lequel Machiavel écrirait s'il parlait de séduction aujourd'hui. L'homme qui gouverne sans élever la voix. L'homme qui conquiert sans avoir besoin de courir. L'homme qui fait qu'une femme le poursuive parce qu'au fond, elle sait que perdre quelqu'un comme ça serait impardonnable. Et les femmes ne peuvent supporter de perdre ce qu'elles savent qu'elles ne retrouveront jamais.
Une femme ne commence à poursuivre un homme que lorsqu'elle sent qu'il lui échappe à travers les fissures du contrôle qu'elle tente d'imposer. Ce point est crucial. Il ne s'agit pas d'être indifférent. Il s'agit d'être indomptable. L'esprit féminin ne se lie pas à ce qui se donne trop facilement. Il se lie à ce qui touche un territoire qu'elle ne peut dominer. Quand elle te regarde et réalise que ton attention ne peut être achetée avec des compliments, que ton énergie ne plie pas face aux besoins, et que tes émotions ne peuvent être facilement manipulées, quelque chose change en elle. Son esprit crée une question silencieuse. Pourquoi ne réagit-il pas comme les autres? Et c'est cette question qui commence la poursuite émotionnelle, car la recherche de la réponse devient fascination. Les femmes observent toujours la stabilité émotionnelle d'un homme. Toujours. Et c'est là que presque tout le monde échoue. N'importe quel signe de désespoir, d'anxiété ou d'urgence donne tout ton pouvoir. Et ce qui est donné trop tôt n'est jamais valorisé à nouveau. La froideur stratégique, en revanche, est une arme subtile. Pas la froideur immature utilisée pour provoquer une jalousie bon marché, mais la froideur née de la capacité à rester sur ton propre chemin même quand elle essaie de t'attirer dans son chaos émotionnel. Cette froideur ne la repousse pas. Elle l'attire. Elle commence à se demander pourquoi elle ne peut pas t'ébranler, pourquoi ta présence ne plie pas face à ses humeurs. Et quand tu deviens émotionnellement imprévisible, elle commence à t'étudier, à t'observer, à te désirer. Le secret, cependant, est de ne montrer aucun besoin. L'homme qui cherche la validation devient un miroir brisé. Elle le regarde et ne voit que des fragments. Insécurité, peur, doute. Mais l'homme qui se veut lui-même, qui se suffit à lui-même, l'homme qui vit indépendamment, qui garde son esprit, son ambition et son but comme priorités absolues, cet homme crée une attention que la plupart des femmes ne peuvent gérer. Elle ne te poursuit pas par besoin. Elle te poursuit par curiosité. Elle veut comprendre pourquoi tu ne t'inclines pas devant la mécanique émotionnelle qu'elle utilise sur tous les autres hommes. Elle veut savoir ce qui existe en toi qui la défie si profondément. Cela devient encore plus fort quand tu maîtrises l'art de la présence sélective. Les femmes ne désirent pas les hommes qui sont toujours là. Elles désirent les hommes qui apparaissent comme un impact, puis disparaissent pour vivre leur propre vie. Quand tu apparais, tu changes l'atmosphère. Quand tu disparais, tu laisses un vide qu'elle ressent dans sa poitrine. Et ce contraste, intensité et absence, impact et silence, c'est ce qui crée l'addiction émotionnelle. Mais pour que cela fonctionne, ton absence doit avoir du poids. Il ne s'agit pas d'ignorer pour ignorer. Il s'agit de se retirer pour grandir, pour construire, pour évoluer. Ta vie doit être remplie de mouvement, de force et d'ambition. Pour qu'elle comprenne que peu importe à quel point elle est importante, elle ne sera jamais le centre de tout. Il existe une stratégie que peu d'hommes maîtrisent, ne jamais rivaliser pour son attention. Quand un homme essaie de gagner de l'espace en combattant les autres, il tombe dans son jeu. Mais quand tu agis comme si c'était naturel qu'elle se déplace vers toi, quelque chose change. Son cerveau interprète cela comme de la valeur. Son monde peut être entouré d'options. Mais quand tu te comportes comme l'option, pas la compétition, elle commence à te voir comme le prix émotionnel. Et le prix est toujours poursuivi. Être choisi est ordinaire. Être désiré est commun. Mais être poursuivi, c'est réservé aux hommes qui inversent la dynamique sans jamais montrer l'effort derrière. Et cette inversion se produit quand tu apprends à ne jamais révéler toutes tes intentions. Ne réponds pas trop rapidement. N'expose pas toutes tes émotions. Ne mets pas toutes tes cartes sur la table. Une femme doit sentir qu'il y a toujours une couche de toi qu'elle n'a pas encore atteinte. Quand tu deviens totalement accessible, elle perd son intérêt. Mais quand il y a une profondeur cachée, quelque chose qu'elle perçoit mais ne peut totalement définir, elle est automatiquement attirée. C'est la nature humaine. Nous poursuivons ce qui semble plus grand que ce que nous sommes capables de comprendre. La partie la plus machiavélique de tout cela, c'est que tu ne forces pas la dynamique. Tu l'incarnes. Tu vis comme un homme qui a des options, de l'ambition et de la présence. Et surtout, tu vis comme un homme qui peut marcher seul. C'est la différence entre un homme ordinaire et le genre d'homme qu'une femme poursuit. L'ordinaire craint la solitude. L'homme rare la maîtrise. Et quand elle réalise que ton absence n'est pas un appel inconscient à l'attention, mais un territoire naturel de ton esprit, elle comprend quelque chose que la plupart des hommes ne peuvent jamais communiquer. Tu n'appartiens à personne. Et c'est exactement pourquoi elle veut te réclamer. Au fond, la vérité dont personne ne parle est celle-ci. Les femmes poursuivent les hommes qui ne plient pas. Les hommes qui gardent leur posture même en présence de la beauté, du charme et des jeux émotionnels. Les hommes avec des âmes fortes, un silence tranchant et une présence stable. Il ne s'agit pas de la traiter mal. Il s'agit de refuser de la laisser définir le rythme. Il s'agit de ne pas être façonné par ses émotions. Et quand elle voit que tu es incassable, elle commence à briser sa propre résistance juste pour t'atteindre.
Elle commence à envoyer des messages en premier, à créer des conversations, à chercher ta présence parce qu'elle sait que si elle ne le fait pas, une autre femme le fera. Et avec plaisir. Pour qu'une femme te poursuive sans fin, tu dois comprendre l'un des instincts les plus profonds et les moins évoqués de la psychologie féminine. Une femme ne s'ouvre émotionnellement qu'à un homme qui la défie, non pas agressivement, non pas ignoramment, mais structurellement. Un homme qui ne plie pas, ne s'effondre pas, ne se perd pas. Un homme dont la présence est une invitation, mais dont l'essence reste un territoire qu'elle n'a pas encore conquis. Cela éveille quelque chose en elle qui va au-delà du désir. Cela éveille l'ambition émotionnelle. Et quand une femme ressent de l'ambition au lieu du confort, elle commence à te poursuivre. Le jeu n'est jamais une question de beauté. Il s'agit d'impact émotionnel. Les beaux hommes divertissent pendant des jours. Les hommes émotionnellement rares sont mémorisés pendant des années. Qu'est-ce qui définit la rareté? C'est simple. Elle ne peut pas te déplacer comme elle déplace les autres. Elle réalise que ces tests, ces provocations, ces jeux émotionnels, rien de tout cela ne fonctionne. Ce qui fonctionne sur 99% des hommes ne fonctionne pas sur toi. Et cela fait de toi le seul qu'elle désire vraiment. C'est le genre de pouvoir qui ne peut être acheté, forcé ou supplié. Il se construit à travers qui tu deviens, jamais à travers ce que tu dis. Et il y a quelque chose d'encore plus profond. Les femmes désirent les hommes qui portent une obscurité contrôlée. Pas une agression destructrice, mais une intensité silencieuse. Une force intérieure qu'elle ressent même quand tu ne la montres jamais. La présence masculine la plus attirante n'est pas celle qui est bruyante, pas celle qui est trop sociale, pas celle qui veut être vue. C'est l'homme qui observe plus qu'il ne parle, qui voit plus qu'il ne révèle, qui reste calme même quand le monde essaie de le décentrer. Elle perçoit cette force et elle sait qu'un homme comme ça ne peut pas être facilement possédé. Et ce qui ne peut pas être possédé doit être poursuivi. C'est pourquoi tant d'hommes échouent. Ils révèlent trop tôt. Ils révèlent leurs sentiments avant même qu'elle ait le temps de les manquer. Ils donnent de l'énergie avant qu'elle ne la mérite. Ils se précipitent pour valider, pour plaire, pour prouver qu'ils sont de bons hommes. Mais tout ce qui est offert sans résistance perd sa valeur. Machiavel dirait que ce qui vient trop facilement devient invisible. La différence entre l'homme qu'elle oublie et l'homme qu'elle poursuit réside dans sa capacité à contrôler le flux émotionnel. Quand tu livres de l'intensité puis te retires dans ta propre vie, tu crées une rareté qui active son instinct de chasse émotionnelle. Elle sent que si elle ne bouge pas, elle va te perdre. Et ce mélange de désir et de peur est ce qui produit l'impulsion de poursuivre. Voici l'une des vérités les plus cachées. Aucune femme ne poursuit un homme qui se donne entièrement avant qu'elle ne le fasse. La poursuite émotionnelle n'existe que lorsque tu détiens une position légèrement supérieure dans la dynamique de pouvoir psychologique. Ce n'est pas de la domination toxique. C'est une polarité naturelle. Quand elle réalise qu'elle ne t'a pas complètement conquis émotionnellement, quelque chose en elle s'allume. Elle commence à investir davantage, à s'approcher davantage, à chercher ton opinion, ta présence, ta validation. Parce que le désir féminin ne grandit pas à partir d'une sécurité complète. Il grandit à partir d'une incertitude contrôlée, du sentiment de « je le veux, mais je ne l'ai pas encore complètement ». La pire chose que tu puisses faire est de te présenter comme un homme qui a besoin d'elle. La meilleure chose que tu puisses faire est de te présenter comme un homme qui l'a choisi. La différence est brutale. Quand tu as besoin d'elle, elle commande. Quand tu l'as choisie, elle suit. Ce qui garde une femme investie, c'est la conscience que tu la veux mais que tu n'as pas besoin d'elle. Que tu l'apprécies mais que tu ne t'agenouilles pas. Que tu fais de la place mais que tu ne remets jamais le trône. Cette posture change tout. Il n'existe pas de femme inaccessible pour un homme dont l'absence est plus puissante que la présence de tous les autres. Mais cette absence doit être construite intelligemment. Il ne s'agit pas de disparaître comme punition. Il s'agit de vivre une vie si pleine que tu n'as simplement pas le temps d'être disponible 24 heures sur 24. Il s'agit d'avoir des objectifs, des projets, de l'entraînement, des affaires, des progrès constants. Il s'agit d'être si engagé dans ta propre évolution qu'elle comprend. Pour faire partie de ton monde, elle doit gagner une place dans ta routine. Cela ne la repousse pas. Cela l'attire parce qu'elle réalise que tu ne vis pas pour elle. Et une femme respecte profondément un homme avec son propre monde. Un homme qui respire le but, pas le besoin. C'est le point où beaucoup de femmes commencent à s'approcher volontairement. Elles envoient des messages sans raison, créent des opportunités de te voir, cherchent une petite fissure dans ton emploi du temps, et chaque signal qu'elles te donnent est un thermomètre émotionnel. Si tu réponds avec désespoir, tu détruis la dynamique. Si tu réponds avec calme, fermeté et intérêt mesuré, tu la renforces. Le secret machiavélique est simple, ne lui donne pas l'intensité qu'elle veut. Donne-lui l'intensité dont elle a besoin. Ne nourris pas son ego.
nourrit son désir. Le désir se nourrit de doutes, de mystères, de l'impact émotionnel que tu crées quand tu apparais et du silence que tu laisses quand tu disparais. Au final, une femme ne poursuit que l'homme qui devient inoubliable. Et personne ne devient inoubliable en disant de belles paroles, mais en lui faisant ressentir quelque chose qu'elle n'a jamais ressenti auparavant. Le sentiment de se tenir devant quelqu'un qu'elle ne peut contrôler, ne peut manipuler, ne peut modeler. Quand tu deviens ce genre d'homme, tu cesses d'être juste une option. Tu deviens une présence inévitable dans son esprit. Une présence qu'elle veut proche mais qu'elle craint de perdre. Et cette peur est le carburant du désir féminin le plus primitif. Il y a un moment spécifique, presque invisible, où la psychologie d'une femme change complètement. Cela se produit au moment où elle réalise que tu ne dépends pas de ses réactions pour continuer à être qui tu es. Alors que la plupart des hommes se plient à ses humeurs, à ses réponses, à son attention, tu restes impassible, comme si tu existais à un niveau émotionnel différent. Cela crée un type d'impact qu'elle ne peut contrôler. Et tout ce qu'une femme ne peut contrôler, elle essaie de le contrôler. La poursuite naît exactement de ce point. Non pas d'une passion romantique, mais d'un besoin psychologique de comprendre et de posséder ce qui lui échappe. C'est là que commence le doute le plus puissant qu'une femme puisse jamais ressentir. Pourquoi ne plie-t-il pas pour moi? Ce doute ne l'intrigue pas seulement, il la consume. Elle commence à réaliser que tu ne réagis pas au test, ne panique pas face au silence, ne tremble pas sous la provocation. Et plus elle essaie de t'ébranler, plus elle voit qu'elle ne peut pas. Cela active en elle un instinct profond, presque ancestral, de conquérir le genre d'homme que les autres femmes ne peuvent toucher. Elle voit de la valeur dans la résistance parce que la résistance émotionnelle masculine est rare, et tout ce qui est rare devient précieux. Et dans ce processus, quelque chose de subtil et de machiavélique se produit. Tu la diriges émotionnellement sans jamais montrer que tu diriges. La séduction masculine n'est pas une question de mots, c'est une question d'atmosphère. Quand tu apparais avec calme, posture droite et regard stable, elle ressent quelque chose. Quand tu disparais pendant des jours pour vivre ta vie, elle ressent autre chose. Quand tu reviens, elle le ressent à nouveau. Et quand tu disparais une fois de plus, elle le ressent encore plus fort. Elle devient piégée dans cette danse d'impact et d'absence. C'est un pendule émotionnel. Chaque mouvement que tu fais change quelque chose en elle et l'intensité grandit jusqu'à ce qu'elle doive agir pour soulager l'inconfort que tu crées. La vérité est simple, une femme ne poursuit pas parce qu'elle aime poursuivre. Elle poursuit parce que son esprit refuse d'accepter la perte de quelque chose qu'elle considère précieux. Et la valeur pour une femme n'est pas combien tu l'aimes, mais combien tu gardes ton axe. L'homme qui survit au test est l'homme qu'elle veut. L'homme qui s'effondre est celui qu'elle rejette. La séduction à la base est un examen psychologique continu. Et tu passes chacun d'entre eux quand tu maintiens ton calme à travers les tempêtes qu'elle crée pour te tester. Ce n'est pas un jeu sale. C'est la nature humaine. Et rien n'intrigue une femme plus qu'un homme qui ne plie pas sous la pression émotionnelle. Quand elle se plaint en s'attendant à ce que tu supplies pour de l'attention, mais que tu réponds avec calme, elle ressent un mélange de frustration et d'admiration. Quand elle essaie de te provoquer avec des insinuations subtiles et que tu restes centré, elle réalise qu'elle a perdu une arme. Quand elle envoie des signaux ambigus et que tu agis comme un homme qui a des options, elle commence à comprendre que tu n'es pas comme les autres. Le sentiment qu'il est au-dessus de la moyenne commence à corroder la certitude qu'elle avait autrefois. Et plus cela se produit, plus elle investit en toi, même sans s'en rendre compte. Une erreur fatale que beaucoup d'hommes commettent est d'essayer de prouver leur valeur. La vraie valeur n'est jamais prouvée. Elle est démontrée en silence. C'est dans la façon dont tu prends soin de ta vie, pas dans les discours que tu fais à ce sujet. C'est dans la façon dont tu t'habilles, la façon dont tu regardes le monde, la façon dont tu marches, la façon dont tu travailles, la façon dont tu restes silencieux. C'est le respect que tu commandes sans jamais avoir à le demander. Ce qui attire une femme n'est pas qui tu dis être, mais ce qu'elle ressent quand elle est en ta présence. Ce sentiment ne peut pas être simulé. Soit tu portes l'énergie d'un homme fort, soit tu apparais comme un garçon cherchant l'approbation. Et les femmes sentent cela de loin. Un autre point machiavélique. Ne lui permets jamais de savoir exactement combien tu l'aimes. Ne le cache pas de manière immature ou dramatique. Cache-le naturellement. Montre suffisamment d'intérêt pour maintenir la tension, mais jamais l'intensité totale qui la fait se sentir complètement en sécurité. Le désir féminin se nourrit de doutes. Quand elle n'est pas sûre de t'avoir, elle essaie de t'avoir davantage. Quand elle croit t'avoir complètement conquis, elle se détend, et la détente tue le désir. L'incertitude le maintient vivant. Ce n'est pas de la manipulation. C'est comprendre comment les dynamiques émotionnelles fonctionnent naturellement. Elle va commencer à rivaliser pour ton attention. D'abord subtilement, message tard le soir, questions aléatoires, photos stratégiques.
puis plus ouvertement. Des invitations, des plaintes sur ton absence, une pression subtile pour avoir plus de toi. Moins tu danses à son rythme, plus elle essaie de danser au tien. Et quand tu lui donnes finalement de petites doses d'attention, cela ressemble à une récompense pour elle. La psychologie humaine fonctionne ainsi. Ce qui est difficile devient précieux. Ce qui est précieux devient une priorité. Et quand tu contrôles la distribution de ton énergie, elle commence à s'aligner sur ton axe. Et puis le changement se produit. Elle commence à avoir peur de te perdre. C'est le point exact où la poursuite émotionnelle commence de manière irréversible. Cette peur ne signifie pas une insécurité pathologique. Elle signifie une perception de valeur. Elle réalise que tu n'es pas facilement remplaçable, que tu n'es pas disponible pour n'importe qui, que ta présence a du poids. Et plus la peur de perdre est grande, plus l'impulsion de s'accrocher est forte. C'est exactement à ce point qu'elle commence à investir davantage, à poursuivre davantage, à montrer de la jalousie, à essayer de te plaire, à se rapprocher. Au fond, la vérité que personne n'a le courage d'admettre est celle-ci. Les femmes valorisent les hommes qui ne sont pas émotionnellement accessibles à tout le monde. Les hommes qui ont un monde intérieur, du silence, de la discipline, de la patience, de la profondeur. Les hommes qui ne placent pas la femme au centre, mais la font vouloir entrer au centre de leur monde. Et quand tu deviens ce genre d'homme, elle te poursuit non pas par besoin, mais par désir, le genre le plus fort qui existe. Il y a un moment dans la dynamique entre l'homme et la femme où tout le jeu change. C'est quand elle commence à t'imaginer avec une autre femme. Cela semble simple, mais c'est l'un des déclencheurs psychologiques les plus puissants dans l'esprit féminin. Non pas parce qu'elle est naturellement possessive, mais parce que les femmes mesurent la valeur par ce que d'autres femmes voudraient avoir. Quand elle sent que tu es le genre d'homme que d'autres femmes désirent, regardent et apprécient, sa perception change instantanément. Tu cesses d'être juste un homme intéressant et deviens un territoire émotionnel qui doit être réclamé avant que quelqu'un d'autre ne le réclame. Cette peur silencieuse, même si elle ne l'admet jamais, est le carburant d'un désir plus fort et plus profond. Mais cet éveil ne se produit qu'avec les hommes qui ont leur propre vie. Un homme qui gravite autour d'elle, qui la place au centre de son existence, n'activera jamais ce déclencheur. Un homme avec un but, une ambition, un élan. Oui, c'est l'homme qu'elle regarde en pensant. Si je ne fais pas d'effort, il ne m'attendra pas. Et ce sentiment est extrêmement puissant parce qu'il change la dynamique émotionnelle. Elle cesse d'être celle qui décide et devient celle qui craint de perdre. Et une femme qui craint de perdre est une femme qui commence à poursuivre. Le problème avec les hommes ordinaires, c'est qu'ils révèlent leurs intentions trop tôt. Ils montrent qu'ils sont déjà rendus, fascinés, disponibles. Cela détruit toute la tension émotionnelle. Une femme ne poursuit pas quelque chose qui est déjà agenouillé à ses pieds. Elle poursuit ce qui se tient debout, ferme, solide, indépendant. Ceux qui ne plient pas face à un compliment, ne font pas face à l'attention, ne se perdent pas à cause d'un sourire. Et c'est exactement ce qui rend ton énergie addictive. Tu es le seul qui ne tourne pas autour d'elle, et c'est ce qui la fait tourner autour de toi. La présence masculine qui captive le plus une femme n'est pas une présence constante, mais une présence sélective. Quand tu choisis d'apparaître et que tu n'apparais pas par faim émotionnel. Quand tu lui parles avec sérénité au lieu de besoin. Quand tu la regardes dans les yeux sans te précipiter, comme si tu analysais plutôt que de supplier. Cela démantèle complètement les défenses féminines. Elle sent qu'elle ne peut pas te déplacer. Et c'est exactement ce qui l'a fait essayer plus fort. Le plus grand paradoxe est celui-ci. La liberté que tu démontres devient sa prison émotionnelle. Plus tu es libre, plus elle devient captive. Et voici une vérité brute. Les femmes désirent les hommes qui portent une ombre. Pas une ombre destructrice, mais contrôlée. Une intensité qui n'est pas affichée, mais perçue. Une force silencieuse qu'elle ressent dans ton regard, dans ton calme, dans la façon dont tu ne paniques jamais. Cette ombre est ce qui sépare un bon homme d'un homme inoubliable. Le bon homme est prévisible. L'homme inoubliable a de la profondeur. Le bon homme part trop. L'homme inoubliable observe. Le bon homme essaie de plaire. L'homme inoubliable la laisse curieuse, nerveuse, troublée. C'est l'ombre en toi qui lui donne envie d'aller plus profondément dans ton esprit parce qu'elle sent qu'il y a des couches auxquelles elle n'a pas encore accès. Et quand elle n'a pas accès, elle essaie de le gagner. Chaque femme veut se sentir assez spéciale pour franchir des portes que d'autres ne peuvent franchir. Et quand tu ne donnes pas tout d'un coup, tu la fais ressentir le besoin de conquérir davantage. C'est le moment où elle commence à offrir plus d'attention, plus d'affection, plus de proximité. Non pas comme manipulation, mais parce que la psychologie féminine fonctionne comme une porte qui ne s'ouvre que lorsqu'un effort est appliqué. Si la porte est grande ouverte, il n'y a pas d'intérêt. Si la porte est entrouverte, elle essaie d'entrer.
L'un des éléments les plus machiavéliques de l'attraction est celui-ci. Les femmes se connectent avec la façon dont tu les fais se sentir, pas avec ce que tu dis. Et tu lui fais ressentir quelque chose de puissant quand tu n'es pas désespéré pour son approbation. Quand tu gardes ton énergie masculine intacte, même en présence de la beauté, du charme et de la provocation. Quand le rejet ne t'ébranle pas, quand les compliments ne te gonflent pas, quand la froideur ne te brise pas, tu montres quelque chose que presque aucun homme n'a, la domination émotionnelle. Et la domination émotionnelle est le fondement de l'attraction féminine. Puis la phase la plus importante commence, la phase où elle investit plus que toi. C'est quand elle tend la main, envoie des messages inattendus, essaie de démarrer des conversations, essaie de prouver qu'elle est toujours présente. Elle fait cela parce qu'elle sent que tu n'es pas attaché, et le manque d'attachement crée du magnétisme. Ironiquement, moins tu essaies de la retenir, plus elle essaie de se rapprocher. La nature humaine fonctionne ainsi. Nous poursuivons ce qui n'est pas entre nos mains. Elle va commencer à remarquer de petits détails en toi. Ton silence, ta maîtrise de soi, ta patience, la façon dont tu ne réagis pas au chaos, la façon dont tu ne te bats pas pour des miettes, la façon dont tu ne paniques jamais. Cela active en elle la réalisation que tu es différent du modèle auquel elle est habituée. Tu deviens un défi émotionnel et les défis sont irrésistibles pour les femmes avec des personnalités fortes et pour celles qui prétendent ne pas en avoir une. Mais tout cela ne fonctionne que lorsque tu vis sur un axe. Toi d'abord, ta vie d'abord, ton but d'abord. Elle entre dans le flux. Elle n'est pas le flux. Cette structure lui fait remarquer que son propre comportement change. Elle remarque qu'elle te veut plus qu'elle ne le devrait, pense à toi plus qu'elle ne le veut, relit les messages, se souvient des regards, reconsidère les actions. C'est le moment où elle commence à poursuivre. Non pas parce que tu l'as demandé, mais parce que t'abandonner devient impossible. Quand une femme réalise que tu ne réagis pas aux déclencheurs émotionnels qui mettent d'autres hommes à genoux, quelque chose de troublant commence à se produire en elle. C'est comme si l'image qu'elle a de toi gagnait de nouveaux contours, plus profonds, plus sombres, plus énigmatiques. Elle sent qu'il y a quelque chose en toi qu'elle ne peut pas comprendre. Et tout ce que nous ne comprenons pas, nous essayons de le posséder. La fascination naît exactement de ce point, de l'incapacité à te catégoriser, à prédire tes réponses, à anticiper tes mouvements. Tu deviens un angle mort émotionnel dans son esprit. Et ces angles morts sont ceux qui attirent le plus, consument le plus et emprisonnent le plus. L'homme ordinaire passe sa vie à réagir au féminin. L'homme rare force le féminin à réagir à lui. Cette inversion est le cœur de la séduction machiavélique. Tu ne suis pas son rythme émotionnel. Elle s'ajuste au tien. Cela se produit parce que tu ne vis pas pour son approbation. La plupart des hommes répondent trop vite, expliquent trop, et c'est trop fort. Toi non. Tu restes dans ton axe. Ta vie ne s'arrête pas parce qu'elle a mis trop de temps à répondre. Tes émotions ne paniquent pas parce qu'elle a agi étrangement. Ton estime de soi ne s'ébranle pas parce qu'elle était froide. Cette stabilité affaiblit le pouvoir psychologique que beaucoup de femmes ont l'habitude d'avoir. Et quand une femme perd du pouvoir, elle essaie de le regagner. C'est dans cette tentative qu'elle commence à poursuivre. Mais ce comportement ne se maintient que lorsque tu as vraiment quelque chose de plus grand qu'elle en toi, le but et l'ambition. Un monde intérieur vivant n'est pas quelque chose que tu simules. Simuler le désintérêt crée de la méfiance. Vivre une vie qui ne tourne pas autour d'elle crée du respect. Et le respect est le fondement de l'attraction. Une femme peut désirer un homme qu'elle ne respecte pas, mais elle ne le poursuivra jamais. Ce qui la fait poursuivre, c'est la combinaison de deux sensations dangereuses, l'admiration pour qui tu es et l'incertitude sur combien tu la veux. Ce mélange est explosif. Il éveille un désir si profond que beaucoup de femmes essaient de le cacher, mais jamais pour longtemps. Et avec chaque action que tu entreprends, tu nourris ce feu. Tu ne réponds pas avec faim. Tu réponds avec calme. Tu ne te précipites pas pour expliquer. Tu la laisses imaginer. Tu ne prouves rien. Tu la laisses construire sa propre perception. Et l'esprit humain remplit toujours le silence de fantasmes. Quand tu ne révèles pas tout, elle commence à créer ses propres récits. Et ces récits sont toujours plus intenses, plus dramatiques et plus émotionnels que tout ce que tu pourrais jamais dire. C'est de la pure psychologie. Là où l'information est absente, l'imagination prend le relais et l'imagination crée de l'attachement. À un moment donné, elle commence à se demander si tu l'aimes vraiment ou si tu es simplement poli. Et le doute fait mal. Le doute corrode l'ego. Le doute la fait revenir pour vérifier si tu as donné un signe. Le doute devient une enquête interne. Et plus elle enquête, plus elle conclut qu'elle ne peut pas te déchiffrer. C'est là que la poursuite commence à prendre forme. C'est là qu'elle commence à chercher de petits gestes, des miettes, des indices. C'est là qu'elle essaie de t'attirer plus près, non pas avec des mots doux, mais avec des comportements stratégiques. Elle commence à tester ta présence,
Disparaît pour voir si tu suis. Active le charme pour voir si tu plies. Fin l'indifférence pour observer ta réaction. Et chaque fois que tu ne réagis pas comme prévu, elle se perd encore plus parce que chaque test raté augmente sa perception que tu es extraordinaire. Les hommes extraordinaires sont difficiles à contrôler. Et tout ce qui est difficile à contrôler devient émotionnellement dangereux. Les femmes ressentent ce danger dans le corps, et au lieu de le fuir, elles se dirigent vers lui parce que le danger émotionnel est synonyme d'intensité, et l'intensité est synonyme de passion. La partie la plus machiavélique est que tu ne fais rien contre elle. Tu ne donnes simplement pas ce que la plupart des hommes donnent. Tu ne poursuis pas, tu ne supplies pas, tu n'essaies pas de te prouver. Tu ne cherches pas l'affection comme la charité. Et cette posture crée un phénomène psychologique silencieux. Elle commence à se demander si tu vois même sa valeur. Et quand une femme sent qu'elle doit montrer de la valeur, elle investit plus qu'elle ne le devrait. Elle essaie d'être plus douce, plus présente, plus affectueuse. Elle ne fait pas cela par gentillesse. Elle le fait par survie émotionnelle. Son esprit dit « Il ne me donne pas la priorité, donc je dois devenir digne d'être priorisé. » Et quand elle entre dans ce mode, tu deviens son point de référence émotionnel. Elle peut rencontrer d'autres hommes, parler à d'autres hommes, même sortir avec d'autres hommes, mais elle ne ressent pour aucun d'entre eux ce qu'elle ressent pour toi. Parce que l'impact émotionnel ne peut pas être remplacé. Son corps réagit à ton silence. Son esprit réagit à ton regard. Son ego réagit à ton indifférence sélective. Et son cœur réagit au fait que tu es le seul qu'elle ne peut pas plier. Elle commence à envoyer des signaux pour t'attirer. Des photos, des commentaires, des provocations, des messages stratégiques. Et chacune de ces tentatives est un rappel d'une seule vérité. Elle essaie déjà de te gagner. Et quand une femme essaie de te gagner, la poursuite a officiellement commencé. C'est la phase où elle pense à toi plus qu'elle ne l'admet. Parle de toi avec ses amis, vérifie tes réseaux sociaux, remarque chaque petit détail sur toi. Et tout cela se produit pour une raison. Tu n'es pas tombé dans le piège de devenir juste un autre homme. Les femmes poursuivent l'homme qu'elles sentent qu'elles pourraient perdre et que le perdre ferait mal. L'homme qui ne dépend pas d'elle pour exister. L'homme qui ne gravite pas autour d'elle. L'homme que d'autres femmes désiraient. L'homme avec du silence, de la profondeur, un but et un ego stable. Un homme comme ça devient une menace émotionnelle et en même temps la source de désir la plus forte. Quand une femme réalise que tu n'es pas tombé sous son charme, que tu ne t'es pas perdu dans son enchantement, que tu n'as pas plié aux modèles émotionnels qu'elle utilise sur tous les autres hommes, quelque chose se produit en elle que peu de gens comprennent. Elle commence à ressentir un mélange de frustration et de fascination incontrôlable. La frustration naît de l'ego blessé parce qu'elle s'attendait à ce que tu sois comme la majorité. L'enchantement naît du respect parce qu'elle a finalement trouvé un homme qui ne danse pas à son rythme mais au sien. Et ce contraste psychologique est dévastateur. Dévastateur dans le meilleur sens. C'est le genre d'impact qui l'a fait te vouloir de manière presque involontaire. C'est là que son comportement commence à changer sans même qu'elle s'en rende compte. Elle répond plus vite, elle fait attention à ce que tu fais, elle analyse chaque mot que tu dis, elle ressent de la jalousie envers des choses dont elle ne s'est jamais souciée auparavant. Tout cela se produit en silence, mais c'est évident pour quiconque sait lire les signes. Quand une femme commence à ajuster son énergie à la tienne, elle est déjà capturée émotionnellement. Le désir féminin ne grandit pas à partir de la certitude. Il grandit à partir de la tension. Et tu deviens la source de cette tension, non pas parce que tu manipules, mais parce que tu vis. Et dans cette phase, quelque chose d'encore plus profond se produit. Elle commence à rivaliser avec elle-même, pas avec d'autres femmes, avec elle-même. Elle veut être meilleure pour toi, plus intéressante, plus féminine, plus attentive, plus irrésistible. Une femme n'atteint ce stade que lorsqu'elle sent qu'un homme a de vraies options. La perception que tu pourrais passer du temps avec d'autres, que tu pourrais choisir quelqu'un d'autre, que tu ne dépends pas d'elle, cela la met dans un état d'alerte émotionnelle. Et dans cet état, elle essaie plus fort, même si elle ne l'admet jamais. Cela devient une bataille silencieuse dans son esprit. M'aime-t-il? Est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce qu'il me manque? Et plus elle demande, plus elle devient investie. La psychologie féminine se déplace à travers l'intensité. Et l'intensité que tu portes est ce qui l'a fait vouloir te conquérir. Elle sent qu'elle ne t'a pas complètement. Elle sent que ton intérêt est réel, mais pas absolu. Ton désir existe, mais il est contrôlé. Tu la veux, mais tu n'as pas besoin d'elle. Cela affecte une femme profondément parce qu'elle a finalement trouvé quelqu'un qui ne place pas sa valeur au-dessus de la sienne. Cet équilibre émotionnel est incroyablement rare. La plupart des hommes s'agenouillent émotionnellement. Toi non. Et c'est exactement pourquoi elle se lève pour te suivre. Elle commence à vouloir t'impressionner, parler de ses réalisations, envoyer de meilleures photos,
laisser tomber des indices, essayer de montrer de la valeur de manière subtile. Elle veut que tu la vois comme une femme digne de ton temps, non pas parce que tu l'as demandé, mais parce que tu as montré silencieusement que ton temps est trop précieux pour être gaspillé. Et c'est le point que peu comprennent. Quand tu vis comme un homme de valeur, tu n'as pas besoin de prouver ta valeur. Tu l'exhales et elle la ressent. Les femmes ont un radar extrêmement aiguisé pour détecter les hommes avec présence, discipline, ambition et authenticité. Et quand elles en trouvent un, elles poursuivent. Puis vient la partie machiavélique. Plus elle essaie de le comprendre, plus elle se perd parce que tu ne révèles pas tout. Tu n'exposes pas tes peurs, tes secrets, tes émotions les plus profondes tout de suite, non pas parce que tu es froid, mais parce que tu es sélectif. Et la sélectivité masculine est l'une des armes psychologiques les plus attirantes qui existent. Une femme veut être la choisie, celle qui traverse les couches, celle qui laisse entrer là où personne d'autre n'est autorisé. Quand elle réalise que tu n'ouvres pas la porte à n'importe qui, elle ressent un privilège émotionnel dans chaque geste que tu lui donnes. Et ce privilège la consume. Elle commence à créer des scénarios imaginaires sur toi. Elle se demande comment tu réagirais si elle disparaissait. Elle t'imagine avec quelqu'un d'autre. Elle se demande si elle serait facilement remplacée. Elle étudie tes réseaux sociaux, ton timing, tes absences. Et chaque absence que tu crées devient une présence dans son esprit. Le silence devient récit. La distance devient désir. Le manque devient besoin. C'est exactement ainsi que le cycle de poursuite se solidifie. Tu ne la pièges pas. Elle se piège elle-même. Et si tu maintiens la posture d'un homme qui ne panique pas, ne supplie pas, ne poursuit pas, ne s'effondre pas, elle intensifie la poursuite. Elle t'appelle sans dire qu'elle a appelé. Elle fait des allusions sans admettre qu'elle en fait. Elle teste pour voir si tu réagis. Et quand tu ne le fais pas, elle revient encore plus fort. C'est là que beaucoup de femmes commencent à faire des choses qu'elles ne feraient jamais pour d'autres hommes. Préparer quelque chose de spécial, envoyer des messages affectueux, se montrer de manière plus douce, chercher ton toucher, ta voix, ta présence. Cela ne vient pas de la soumission. Cela vient de l'admiration mélangée au désir. Mais voici le détail le plus sombre, le plus puissant. Plus elle investit, plus elle ressent de la peur. Parce que chaque investissement émotionnel comporte le risque de perte. Et quand elle a peur de te perdre, son esprit s'accroche à toi avec encore plus de force. Elle commence à interpréter ton absence comme la possibilité d'un abandon. Et personne ne peut endurer l'idée de perdre quelque chose qu'il considère comme rare. La rareté est le plus grand aphrodisiaque psychologique qui existe. Tu deviens rare quand tu ne t'offres pas en abondance. Tu deviens inoubliable quand tu refuses de devenir inévitable. Tu deviens désiré quand tu refuses de devenir prévisible. Tu es poursuivi non pas parce que tu es nécessaire, mais parce que tu crées de l'impact. Et quand elle ressent cet impact, elle poursuit parce que te perdre créerait un vide que personne d'autre ne pourrait combler. Et elle le sait. Quand une femme atteint le point où elle pense à te vouloir, agis par impulsion. Surveille tes mouvements en essayant de prédire le suivant. Cela signifie que tu as déjà envahi son esprit de manière irréversible. Mais le secret n'est pas seulement d'atteindre ce stade, c'est de le maintenir. L'homme ordinaire conquiert et perd. L'homme rare conquiert et maintient le pouvoir émotionnel indéfiniment. Et cela ne se produit que lorsque tu restes tout ce qu'il a attiré au début. Silence, force, direction, sélectivité, but. Une femme poursuit l'homme qui ne la place pas sur un piédestal, mais ne la manque pas non plus de respect. L'homme qui crée un espace qu'elle veut pénétrer, mais dans lequel elle n'est jamais poussée. Et une chose doit être extrêmement claire. Quand elle sent finalement qu'elle est proche de te conquérir, tu dois éviter le piège fatal, te donner entièrement et tuer le mystère qui l'a fait te poursuivre en premier lieu. Les hommes font cela tout le temps. Elles montrent de l'intérêt, ils font. Elles montrent de l'affection, ils s'agenouillent. Elle envoie un message doux, il répond comme s'il y appartenait maintenant. Et c'est là que tout s'effondre, parce que tu détruis la seule chose qui a soutenu le désir, l'imprévisible. Le désir féminin est alimenté par le mystère, la profondeur et le silence significatif. Quand tu révèles chaque couche, quand tu deviens prévisible, quand tu te transformes en juste un autre homme, la flamme meurt. Pas instantanément, mais elle meurt. Le secret machiavélique est simple mais nécessite de la maturité. Reste présent mais ne donne pas toute ton âme. Reste intéressé mais pas trop disponible. Reste ferme mais jamais dans le besoin. Reste affectueux mais seulement quand tu le choisis, pas quand elle l'exige. C'est ainsi que tu maintiens la tension émotionnelle vivante. Et la tension est l'oxygène du désir. Il y aura toujours un espace entre vous. Pas un gouffre, mais une fine distance qui lui donne envie de se rapprocher. C'est l'espace du mystère, du respect et de l'attraction. Les hommes qui comprennent cela vivent avec un avantage permanent.
Ce qui fait qu'une femme continue de poursuivre, c'est le sentiment que même quand elle se rapproche, il y a encore quelque chose en toi qu'elle ne possède pas encore. Une partie de ton esprit où personne n'est entré, une partie de ton silence qu'elle n'a pas décodé, une partie de ta vie qui fonctionne indépendamment d'elle. Cette autonomie émotionnelle est irrésistible pour les femmes de vraie force. Les femmes ne veulent pas dominer un homme. Elles veulent être choisies par un homme que personne ne domine. C'est la vérité la plus profonde de la psyché féminine. Une vérité dont presque personne ne parle. Être choisie par un homme qui ne s'incline devant personne est la plus haute valeur émotionnelle qu'une femme puisse ressentir. Mais pour que cela se produise, tu dois rester un homme qui se choisit d'abord, sa vie, son ambition, sa direction. Un homme qui n'abandonne jamais son chemin pour poursuivre quelqu'un d'autre. Un homme qui comprend que l'amour n'est pas une prison. C'est une liberté partagée et il ne partage cette liberté qu'avec quelqu'un qui le mérite vraiment. Cette posture crée une polarité si puissante qu'elle s'aligne naturellement sur toi parce qu'elle voit que tu n'as pas besoin d'elle. Tu la veux. Et être voulu sans être nécessaire est l'expérience la plus puissante pour une femme émotionnellement mature. Les femmes respectent les hommes qui ont une autorité intérieure. Ce genre d'autorité n'est pas bruyante, pas arrogante, pas agressive. C'est la capacité de maintenir ton nom, ta valeur, ton espace même en étant amoureux. C'est l'homme qui aime sans s'agenouiller, qui désire sans perdre la rationalité, qui s'engage sans s'effacer. Cet équilibre est si rare qu'au moment où elle le perçoit, elle se sent privilégiée. Tu n'as pas besoin de le dire. Elle le ressent. Et tout ce qui est ressenti est plus fort que tout ce qui est dit. Et puis nous atteignons le point final, la peur de te perdre. Pas la peur enfantine créée par des jeux, mais la peur naturelle qui surgit quand elle voit clairement ta valeur. Cette peur la garde attentive, présente, investie. Elle sait que si elle ne fait pas attention, ne cultive pas, ne suit pas ton rythme, tu continueras simplement. Elle craint de perdre non pas ce que tu fais, mais qui tu es. Perdre un homme ordinaire ne fait pas mal. Perdre un homme rare laisse une marque. Et les femmes évitent ce genre de douleur avec toute la force qu'elles ont. Tu deviens inoubliable quand tu deviens un standard émotionnel. Quand elles réalisent qu'aucun autre homme ne lui donne le même calme, la même force, la même profondeur. Quand aucun autre homme ne comprend son silence comme tu le fais. Quand aucun autre homme ne garde sa vie comme priorité, tout en la désirant. Ce contraste crée un lien, crée du respect, crée une attraction continue. Et c'est ce qui l'a fait te poursuivre pendant des mois, des années, parfois pour toujours. Au final, tout se résume à une vérité machiavélique. Tu ne gagnes pas une femme en la poursuivant. Tu gagnes en devenant l'homme qu'elle craint de perdre, mais qu'elle admire trop pour jamais lâcher. Tu deviens cet homme quand tu maîtrises ton énergie, contrôles tes émotions et vis ta vie avec un but. Quand tu ne supplies pas, ne forces pas, ne fais pas pression. Quand tu es ferme, intense, profond et en même temps libre. Elle poursuit l'homme qui n'essaie pas de plaire mais plaît naturellement. L'homme qui ne s'explique pas mais est impossible à ignorer. L'homme qui ne se donne pas facilement mais se donne avec présence. L'homme qui n'a pas besoin d'elle mais la choisit. C'est l'homme qui reste à jamais dans l'esprit féminin. C'est l'homme que Machiavel admirait. Tu peux continuer à vivre en te contentant des apparences, à croire ce que les gens montrent sans jamais comprendre ce qu'ils pensent vraiment. Tu peux rester aveugle aux manipulations, aux intentions cachées, et continuer à te faire prendre de vitesse par ceux qui maîtrisent mieux que toi les règles du mental. Ou, tu peux décider aujourd'hui d'ouvrir les yeux, de comprendre les mécanismes que la plupart ignorent, les signaux invisibles que tout le monde rate, et les vérités que personne n'ose dire. Si tu veux voir ce que les autres ne voient pas, si tu veux comprendre ce que les autres cachent, et si tu veux enfin prendre le contrôle psychologique que tu as toujours laissé aux autres, alors abonne-toi maintenant. Parce qu'une fois que tu sauras, tu ne pourras plus jamais revenir en arrière.